Je vous présente l'oursin diadème à anneaux orange, caractérisé par ses très longs piquants et sa papille anale très visible, cerclée d'orange. Et non, ce n'est pas un œil. Mais si vous avez joué à Zelda comme moi toute votre vie, vous allez forcément assimiler ça à un œil. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Les radioles primaires sont très longues, fines et creuses, et peuvent mesurer jusqu'à près de 30 cm. Elles servent principalement à la locomotion ainsi que de première barrière de défense. Vient ensuite les radioles secondaires, plus courtes, plus fines et pourvues de venin. La piqûre est douloureuse mais sans réel danger pour l'homme. L'oursin diadème à anneaux orange possède une vaste aire de répartition et il est même désormais présent dans le sud-est de la Méditerranée en tant qu'espèce invasive. En effet, ces larves ont passé le canal de Suez depuis la mer Rouge, permettant à l'oursin diadème de coloniser une nouvelle région. Dans le cas d'une invasion par le canal de Suez, on parle de migration lesseptienne. Comme la plupart des oursins, il se nourrit principalement d'algues qu'il broute la nuit, mais il est aussi omnivore opportuniste, pouvant consommer certains invertébrés sessiles, des débris et des charognes. Ici, c'est un oursin diadème de Savigny, un cousin qui se distingue par l'absence d'anneaux orange autour de l'anus et des radioles plus courtes. Les membres de la famille des Diadématidés sont pourvus d'organes photosensibles sur la partie aborale du test, leur permettant de voir au-dessus afin d'orienter les radioles vers d'éventuelles menaces, comme la main d'un plongeur un peu trop curieux par exemple. On pourrait le penser invincible avec cette défense en béton, mais pourtant il est tout de même la proie de certains gros poissons balistes et poissons globes.